Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, et nous sommes heureux de retrouver Gilbert, qui était absent pendant plus de 2 semaines. On te retrouve, comment ça va Gilbert? Oui, ça va très bien, bonjour à tous. Effectivement, Roger, après quelques petits soucis de santé, voilà, me voilà de retour avec tous nos web téléspectateurs et avec toi pour cette nouvelle émission de Mistral TV. Une petite annonce que tu voulais passer, Gilbert. Oui, je voulais vous annoncer justement la nouvelle promotion là, pour l'Office des sports valentinois, la nouvelle promotion des jeunes en devenir, des jeunes sportifs en devenir, le Valence Top Club, qui aura lieu le 12 novembre à 19 h à la salle de réception du Valence Romandrome Rugby ici au stade Georges Pompidou. Donc venez nombreux pour voir ces jeunes sportifs en devenir qui représenteront la ville de Valence et l'agglo et la région Rhône-Alpes, peut-être dans un futur proche sur des sports de haut niveau. Allez, on va revenir sur le match qui s'est joué vendredi soir au Stade des Alpes, Gilbert, avec une défaite, une lourde défaite, on peut le dire comme ça, qui ne reflète pas forcément la physionomie de cette rencontre, et tu vas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir, Gilbert ? On a eu un Valence Romandrome Rugby et des Valentino Romanais qui tenaient à corde la dragée haute à ces Grenoblois. On sait que les Grenoblois sont quand même une des équipes favorites justement à la qualification. Ils étaient la saison dernière, ils ont été finalistes et ils ont fait l'access match pour la montée en top 14. Mais ils ont tenu 65 minutes face à ces Grenoblois et les Grenoblois, la défense valentino-romanaise a cédé sur le dernier quart d'heure avec ses 3 essais, mais qui, je rappelle, ne reflètent pas du tout la physionomie du match parce que les Valentino-Romanais ont quand même fait une belle prestation au Stade des Alpes vendredi soir. Alors une belle prestation, certes, avec 2 drops aussi, magnifique de Lucas Méret. Malgré tout, alors tu parles de cette fin de match, moi j'ai envie de parler de ce début de rencontre où ça a été difficile. Valence Roman a fait des fautes et ça, évidemment, ça n'a pas joué en l'avantage des Valentino-Romanais. Oui, un début de match assez poussif pour les Valentino-Romanais, mais bon, derrière, ils ont pu prendre le rythme. Et puis derrière, on a vu quand même une très très belle rencontre de ces Grenoblois face à Valence Roman. Et puis derrière, le soufflet est retombé en fin de match. Je ne sais pas pourquoi. On a aussi du mal à tenir les lignes et à rester constant sur les zones de marque. C'est ce que disait Fabien Fortassin en conférence de presse. Mais il va falloir gommer tout ça. Est-ce que c'est la pression que les joueurs se mettent, justement, trop de pression? Et derrière, ils n'arrivent plus à rester concentrés. Et puis derrière, beaucoup de fautes de main et beaucoup de fautes aussi techniques qui fait qu'on finit la rencontre à 14 avec un carton jaune. Bon, Gilbert, moi, ce que je te propose, chers téléspectateurs, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu le résumé de ce match et on revient juste après pour conclure. A tout de suite. Voilà, après une victoire convaincante à domicile face à Agen, le VRDR se préparait à un déplacement crucial à Grenoble, Gilbert, pour disputer un derby toujours très attendu, une rencontre chargée de tensions et d'enjeux où les 2 équipes avaient à cœur de défendre leur territoire et d'imposer leur jeu. Après 2 pénalités réussies de chaque côté, c'est à la 12e minute suite à une pénale-touche et un maul que Grenoble inscrit le premier essai grâce à Geoffroy Cros. Ouais, le numéro 1 Geoffroy Cros qui vient aider ses avants là, après cette pénale-touche prise par les Grenoblois, et il vient aplatir, grâce à tous les avants, le travail de tous les avants, vient aplatir ce ballon et ouvrir le compteur des Grenoblois. Voilà, après une pénalité réussie par Joris Moura à la 18e minute, Lucas Méret réalise un superbe drop de près de 50 mètres à la 30e minute suite à un renvoi d'un but des Grenoblois réduisant le score de 10-9. Ouais, c'est Adam Vargas qui réceptionne et qui passe immédiatement le ballon à Lucas Méret qui réussit ce magnifique drop. À la 36e minute, le jeune Esteban Chouteau transperce la défense grenobloise, transmet le ballon à Lucas Méret qui le passe ensuite à Louis Marou. Ce dernier file inscrire le premier essai valentino-romanais. Le VRDR prend l'avantage au score menant 16-9, Gilbert. Oui, Esteban Chouteau qui était venu en soutien des 3 cassantes. Il fait un excellent travail en cassant le premier plaquage et il passe après contact. Et derrière, c'est Marou qui vient inscrire ce premier essai et qui donne, comme tu viens de le dire, l'avantage aux Valentino-Romanais. 2 minutes plus tard, en réponse du berger à la bergère, Jonker inscrit le second essai grenoblois. L'essai est transformé et Grenoble reprend l'avantage d'un petit point, 17-16. Mais de nouveau encore un très bon travail des avants grenoblois. Et ce sont les avants Valentino-Romanais qui ne peuvent pas empêcher les Grenoblois de marquer le 2e essai. À la 65e minute, après 2 pénalités réussies par Grenoble et une par Valence Roman, Lucas Méret, bien inspiré, réussit un second drop permettant aux damiers de revenir 23-22, Gilbert. Oui, ce magnifique drop d'à peu près 30 mètres face au poteau.
Lucas Méret toujours dans la réussite sur le jeu au pied. 4 minutes plus tard, c'est Javakia qui inscrit un nouvel essai pour Grenoble, qui sera transformé. Grenoble mène alors 30-22 face au VRDR. Oui, après une partie de football avec un ballon ovale qui est trompeur, mais les rebonds sont pour les Grenoblois et Javakia vient inscrire un nouvel essai pour Grenoble. Voilà la 75e minute, c'est de nouveau Javakia qui inscrit un nouvel essai, offrant ainsi le bonus offensif aux Grenoblois. Le score est désormais de 37-22. Oui, un bon relais sur cette balle prise à deux mains par les Grenoblois, cette pénale touche. C'est Javakia qui est en relais et qui vient seul réussir ce nouvel essai pour les Grenoblois. En toute fin de match, Grenoble enfonce le clou, Gilbert, en inscrivant ce superbe essai par Bertram Mouton. Le score définitif est de 44-22. Oui, Mouton qui vient de rentrer depuis peu sur le terrain et ce magnifique essai en première main où il réussit 2 feintes de passe et un crochet intérieur qui met la défense de Valence Roman en défaut et inscrit cet essai sous les poteaux. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match qui s'est joué donc vendredi soir au Stade des Alpes. Gilbert, on reste un petit peu quand même sur notre fin. Une victoire au Stade Georges Pompidou face à Agen, au forceps. On pensait effectivement peut-être à une réaction des Valentino Romanais à Grenoble et il n'en a rien été. Oui, mais bon, Fabien Fartassin l'a très bien expliqué en conférence de presse. On se rend compte que dans les zones de marque, on n'arrive pas à franchir cette ligne de but face aux adversaires. Et puis derrière, on a eu le même scénario avec Agen, où systématiquement, lorsqu'on a pu scorer, derrière, on a pris la marée et on a repris des points. Donc, c'est compliqué de creuser l'écart et puis de rester devant. Donc, et puis sur la fin de match où Grenoble a accéléré, on a vu que le banc grenoblois a fait le travail avec le doublé du numéro 18 et le bonus offensif aussi pour les Grenoblois. Donc il faut se remettre la tête à l'endroit, il va falloir de nouveau continuer à travailler pour justement gommer tous ces problèmes et puis il va falloir maintenant travailler pour la réception de Montauban qui je le rappelle, est seconde dans ce championnat de Pro D2. Oui, Montauban qui est quand même la grosse surprise de ce début de championnat de Pro D2. Valence va devoir cravacher, Valence Roman va devoir cravacher, Gilbert, pour tenter d'offrir à ses supporters un résultat digne de ce nom. Oui, aujourd'hui on est dernier déjà à 3 points de Nice qui est le promu, je le rappelle. Donc vendredi soir, on attend très nombreux les supporters au stade Georges Pompidou pour pouvoir supporter et pouvoir encourager les damiers. Mais c'est une grosse marche qu'il va falloir franchir vendredi soir contre Montauban parce que c'est vraiment, comme tu viens de le dire, la surprise de ce début de championnat où on sait que Montauban la saison dernière avait joué le match de maintien face à une équipe de nationale et aujourd'hui ils sont seconde poule et on voit qu'ils développent un très très beau rugby et ils peuvent mettre en difficulté les damiers à Pompidou vendredi soir. Montauban vendredi soir, Nice en déplacement qui est l'avant-dernier de ce championnat. Valence Roman est dernier, on le rappelle malheureusement. Il va y avoir quand même des échéances compliquées là pour les Valentino Romanais. Ouais, ce bloc est très très compliqué pour les Valentino Romanais puisque comme on vient de le dire, il y a Montauban, la réception de Montauban vendredi. La semaine suivante, il va falloir se déplacer à Nice et là la victoire est impérative pour justement revenir et ne pas se faire distancer par ces Niçois. Et puis la semaine suivante, l'ogre de cette Pro D2, Brive, qui vient au stade Georges Pompidou. On sait que la saison dernière, Brive avait été corrigé par les Valentino Romanais ici au stade Georges Pompidou, mais c'est plus du tout la même équipe, c'est plus du tout le même état d'esprit de ces brivistes. Et aujourd'hui, ils sont leaders de ce championnat de Pro D2. Oui, Gilbert, et chers téléspectateurs d'ailleurs, par rapport à ce que vient de dire Gilbert, n'hésitez pas à regarder les conférences de presse en tous les cas sur la page Facebook de Mistral TV où vous aurez beaucoup plus d'informations sur la réaction à chaud des joueurs du VRDR, mais aussi celui du coach Fabien Fartassin. Gilbert, on va peut-être un petit peu parler d'Aubenas. Aubenas, c'est compliqué pour cette équipe actuellement en élite. Ils ont été défaits 2 fois, une fois à Orléans et chez eux face à Rennes. Un déplacement compliqué à Bédaride, me semble-t-il. Ton sentiment sur Aubenas aujourd'hui ?
Aubenas est 10e de cette National 2, de cette poule de National 2, et il y a la réception aujourd'hui, ce jour, de Châteauneuf-Bédaride, qui était leader jusqu'à hier soir de cette poule de National 2. Donc il y a vraiment une grosse échéance pour les Albenaciens. Ils sont en capacité de pouvoir faire tomber le leader Bédaride, mais que c'est difficile cette saison pour nos amis ardéchois. J'espère qu'ils vont pouvoir se remettre comme les Valentino Romanè la tête à l'endroit et reprendre et aller de l'avant et obtenir des victoires et surtout une nouvelle dynamique positive pour ce club. Merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Séquence Rugby après le match du Valence Roman Drômont Rugby face à Montauban. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Merci à tous et je vous donne tous rendez-vous au stade Georges Pompidou pour supporter nos damiers. Allez damiers, à la semaine prochaine. Salut. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find